Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Je vous parle ainsi pour que vous ne soyez pas scandalisés. On vous exclura des assemblées, bien plus, l'heure vient où tous ceux qui vous tueront s'imagineront qu'ils rendent un culte à Dieu. Ils feront cela parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Eh bien, voici pourquoi je vous dis cela. Quand l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici pourquoi je vous le dis. Quand l'heure viendra, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit. Une fois de plus, notre Seigneur souligne son heure, l'arrivée de son heure, l'heure de la glorification. Nous nous rappelons que avant sa résurrection, son heure n'était pas encore venue. Mais après la résurrection, notre Seigneur manifeste sa gloire, l'heure de la manifestation de sa gloire. Et cette heure sera encore l'heure de la glorification quand viendra sur nous l'Esprit Saint, le Paraclet. Et c'est le but de l'évangile de ce jour, où notre Seigneur nous annonce la venue du Paraclet, de l'Esprit Saint sanctificateur. Alors aujourd'hui, l'Église Notre Mère, à cette occasion, nous donne de faire mémoire de Saint Philippe Néri, ce prophète de la joie, un exemple pour nous dans une époque troublée. Saint Philippe Néri a suscité à ses contemporains la joie chrétienne. Et les textes de la liturgie que nous avons écoutés nous placent au cœur du mystère de la mission chrétienne, éclairée par l'action de l'Esprit de vérité. Quand l'heure viendra, vous vous souviendrez que je vous l'avais dit, l'heure de la vérité, l'Esprit Saint révélera en nous l'enseignement christologique. Alors Jésus annonce à ses disciples, l'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Ces mots nous projettent dans la vocation missionnaire de l'Église, mais aussi dans le mystère de la persécution. Il ne suffit pas de connaître les paroles du Christ, encore faut-il accueillir l'Esprit Saint pour pouvoir en vivre, pour pouvoir en témoigner. Alors, regardons la vie de Saint Philippe Néri. Il a vécu autour du XVIe siècle, un temps de grande tension dans l'Église, un temps de réforme. Nous nous souvenons de ce concile, le concile de Trente, le concile de la contre-réforme luthérienne. Alors, c'est dans cette spirale, c'est dans ce temps que va naître le saint dont nous célébrons aujourd'hui. Cet homme, loin de se laisser envahir par la peur ou la colère, a choisi le chemin de la charité, une charité joyeuse. Alors, par la direction spirituelle, par l'adoration eucharistique, l'écoute patiente qu'il avait lors des confessions, il a su rendre témoignage au Christ dans une Rome blessée, une Rome fatiguée. C'est pourquoi son enseignement est très actuel aujourd'hui. Redonner la joie dans les cœurs qui souffrent. Redonner la force de l'Esprit Saint aux personnes qui en ont le plus besoin. Alors, Saint Philippe priait souvent et il disait, « Seigneur, prends mon cœur, mais garde-le un peu hors de ma poitrine. Il brûle trop. Prends mon cœur,
garde-le hors de ma poitrine, car il brûle trop. Alors, ce cœur ardent est donc pour nous une vocation, que notre cœur soit ardent d'amour, ardent de joie, en vue de la gloire glorieuse, en vue de notre rédemption. C'est pourquoi la première lecture dans les Actes des Apôtres nous montre une image du témoignage rendu possible par l'Esprit. Paul parle à une femme nommée Lydie, une marchande de pourpre, et le Seigneur lui ouvre l'esprit. Bien-aimés de Dieu, frères et sœurs en Christ, cela est donc important pour nous. C'est cela que nous devons désirer chaque jour, un cœur ouvert par Dieu pour recevoir la vérité, l'esprit de vérité, pour recevoir un cœur brûlant, un cœur qui annonce les merveilles de Dieu, qui annonce les miséricordes de Dieu. Mais ce témoignage a un prix, et Jésus le dit clairement dans l'Évangile. On vous exclura, on vous tuera en pensant rendre un culte à Dieu. C'est le prix à payer. Dans ce monde, nous serons persécutés. Dans ce monde où nous voulons défendre la vérité, nous serons persécutés. Nous porterons la croix du martyr. Alors, notre Seigneur nous prévient aujourd'hui, si vous voulez être mes disciples, vous serez persécutés. Le disciple n'est pas au-dessus du maître. Le témoignage chrétien inspiré par l'Esprit ne sera pas toujours applaudi. Il dérange parce qu'il dit la vérité sur Dieu, la vérité sur le Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, la vérité sur le Saint-Esprit, le Paraclet, sur l'homme Dieu qui s'est incarné, qui a souffert sa passion, qui est mort, qui est ressuscité pour nous ouvrir les portes du ciel. Alors, si nous voulons défendre ce Dieu, alors sachons que nous passerons par des difficultés. Et pourtant, comme le rappelle le catéchisme de l'Église catholique, nul ne peut dire Jésus est Seigneur sinon dans l'Esprit. Ce témoignage n'est pas une œuvre humaine, mais c'est le fruit de l'Esprit en nous. Confesser notre foi est l'œuvre de l'Esprit en nous. Il nous rend courageux, il nous rappelle les paroles du Christ, il nous aide à discerner comme Philippe Néri les chemins de Dieu dans la confusion du monde, dans les troubles du monde, dans le désarroi du monde. L'Esprit Saint nous aide à discerner, à trouver notre voie. Et notre voie, justement, c'est le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors l'action aujourd'hui de notre foi s'enracine là, dans l'écoute de l'Esprit, dans une vie unie à la prière, unie à la charité, dans une vie qui témoigne de manière humble, de manière joyeuse, que le Christ est Dieu et vrai homme, comme le dit le Concile Vatican II dans sa constitution Lumen Gentium au numéro 11. La mission du chrétien, c'est de vivre et faire rayonner la foi dans tous les états de vie. Voilà notre mission, faire rayonner la foi, donner l'espérance, donner la joie à tous ceux qui sont tristes, redonner l'espérance chrétienne. Alors, dans la famille, dans nos familles, dans nos milieux de vie, au travail, dans l'Église, nous sommes appelés à dire par nos actes, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est ressuscité, il est mort, mais il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu les ténèbres et il nous donne l'espérance qui a vie éternelle et que par sa mort et après sa résurrection, le Christ nous a ouvert les portes du ciel. Alors le psaume que nous avons écouté aujourd'hui est très évocateur. Il dit et il chante, le Seigneur aime son peuple. Oui, le Seigneur aime son peuple et nous aime assez pour nous confier une mission. Il ne nous laisse pas seuls.
il nous donne l'Esprit, il nous promet l'Esprit Saint Paraclet, l'Esprit Saint Défenseur qui viendra tout récapituler, tout sanctifier. Il nous ouvre l'intelligence des Écritures. Il nous donne la force de témoigner de notre foi pour que nous puissions accueillir la parole et la transmettre. Alors, en ce jour, demandons par l'intercession de Saint Philippe Néri un cœur attentif pour comprendre le dessein de Dieu dans nos vies. Et deuxièmement, demandons un courage joyeux comme celui de Saint Philippe Néri, un courage joyeux qui nous revêt de joie au milieu de nos nuits, au milieu de nos ténèbres. Demandons la joie. Quand nous croupissons sous le poids de nos péchés, sous le poids de nos fardeaux, sous le poids du monde, demandons la joie du ressuscité. Alors demandons une fois de plus au Seigneur une foi enracinée dans son esprit, dans l'esprit. Et pour terminer, demandons l'espérance. Bien-aimés de Dieu, demandons l'espérance que même dans les persécutions ou dans l'incompréhension, le Seigneur conduit son Église. Demandons l'espérance. L'espérance, nous dit Saint Paul, ne défaille pas. Alors, l'espérance est ce donc que nous devons demander aujourd'hui à notre Dieu. Demandons les vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, que notre espérance jamais ne défaille, alors que notre vie devienne un psaume vivant, un chant vivant. Disons avec foi et confiance, avec joie dans les cœurs, le Seigneur aime son peuple, le Seigneur nous aime. Aimons-le en retour, rendons témoignage et laissons l'esprit de vérité parler en nous comme Saint Philippe Néri. Soyons des témoins de Dieu, témoins du Christ qui rit, qui témoignent de leur relation avec Dieu, des témoins qui prient, des témoins qui brûlent d'amour pour le Christ ressuscité. Ainsi soit-il. Amen.